MDD Radio. C'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. Yes, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on se retrouve, on est sur MDD Radio. On est en présence de Didier qui est dans les coulisses, de Jazz, de Tornado, de Testament, de Stépheb. Et on reçoit Sam ce soir qui va nous raconter une histoire incroyable qui lui est arrivée pour le coup. Salut Sam. Oui, bonsoir à tous. Ça va Sam, tu vas bien ? Oui, c'est la première fois que je fais ce genre d'intervention. Je suis un petit peu, comment dire, ça fait bizarre, quoi. Mais c'est bien. Première expérience intéressante. Ouais, t'inquiète pas, ça va super bien se passer. Sam, t'as quel âge ? J'ai 49 ans. T'as 49 ans. Tu vis en France, j'imagine ? Oui, je suis marié, j'ai 2 petites filles et j'habite en Bourgogne. Je travaille pour un réseau urbain et D'accord. depuis 23 ans, voilà. D'accord. Donc toi, il t'est arrivé une histoire incroyable où je crois que t'étais pas tout seul du coup. Non, nous étions 3. Alors ça s'est passé sur un autre continent. D'accord. Voilà. Après, je sais pas comment vous voulez que je fasse. Je raconte mon histoire ou vous posez des questions, c'est comme vous voulez. Vas-y, raconte-nous. Nous étions 3. Il y avait ma mère, ma sœur et moi. Ma sœur on a 4 ans d'écart, elle a 10 ans, elle avait 10 ans à l'époque. Moi j'avais 14 ans. C'était en 1987. C'était à 60 km d'Alger. C'est Blida. C'est une ville qui est à 20 km de la mer, qui se trouve ouais, c'est un peu quand il y avait Paris-Dakar, il passait par là, par Blida, bref, un détail. Et en fait, c'est une ville avec une grande base aérienne, même une des plus grandes bases militaires algériennes. Et nous étions en vacances, si mes souvenirs sont bons. C'était le mois de juin 87 et il faisait super beau et c'était le matin ou l'après-midi, ça je ne saurais vous dire. Et il faisait très très beau, c'était en plein jour donc il n'y avait pas de problème et nous étions en périphérie, nous étions pas au centre-ville de Blida mais nous étions à quelques, on va dire dans le sud de la ville à peu près. Nous allions voir ma grand-mère qui habite au centre-ville. J'étais avec ma mère, avec ma sœur. Nous étions sur le trottoir. Voilà, il y avait de la vie. Hein. Là, en Algérie, il y a de la vie la journée, voilà, sa vie. Et d'un seul coup, on marchait comme ça et on s'est arrêté net parce qu'à un moment, j'ai vu quelque chose. C'est moi qui l'ai remarqué. J'ai vu quelque chose qui était à peu près à 500 mètres de nous, en hauteur, et qui était bizarre parce qu'en fait, faisait comme c'était un ange, envoyé un engin et qui s'approchait comme ça de nous. Voilà, doucement, pas de bruit, doucement comme ça, qui flottait, on va dire, dans les airs. Et je me suis arrêté net avec ma mère et ma sœur et on a tous les trois regardé l'objet. Et je me rappelle, j'ai dit tout haut, j'ai regardé ma mère et ma sœur, je lui ai dit, c'est pas un hélicoptère et c'est pas un avion, c'est quoi? Et au même moment, l'objet, comme s'il nous avait entendu ou je ne sais quoi, c'est est arrivé doucement au-dessus de nous. Et en descendant, s'est mis au-dessus de nous à peu près à 30 mètres. Le son a disparu. Le son, quand je dis le son, je parle du son environnant. Parce que j'étais surpris. En fait, quand vous regardez quelque chose, vous êtes en pleine agglomération où il y a des gens, vous regardez si les autres voient ce que vous voyez. Forcément, c'est naturel, c'est humain. Ouais. Et moi, j'ai pas vu les gens regarder, voir. J'ai même plus entendu les gens, j'ai plus entendu les voitures, ni le bruit de la ville, ni plus rien du tout. Comme si on était sous une cloche. Voilà, et le truc, il s'est mis au-dessus de nous. Et il est resté statique, comme ça, quelques secondes. Il était à combien de mètres, un petit peu, tu peux estimer un petit peu la distance ? 30 mètres de nous. À 30 mètres au-dessus de vous ? 30 mètres au-dessus de nous, pas plus.
que tu peux pas nous le plus. décrire au niveau de la forme, au niveau Alors, de... aspect métallique, ça j'en suis sûr. Aspect métallique, une espèce de gris. Il était pas brillant. Hein, moi, je l'ai pas vu brillant dans mes souvenirs. C'était pas brillant. Et quand je dirais souvenir, justement, c'est important qu'on parle de souvenirs par la suite, parce que cette D'accord. observation, je vais vous expliquer après par la suite. Bref, D'accord. il était d'aspect métal. Déjà, aspect métal, c'est sûr. Et il devait faire à peu près 5 mètres, 5-6 mètres de diamètre environ. Il n'y avait pas de hublot, il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de bruit. Ça, c'est très important. Il n'y avait vraiment aucun bruit. Il tournait sur lui-même, dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, et il y avait des lumières sur le tout pourtour. Et c'est ça qui était extraordinaire, c'était des lumières multicolores. Vraiment, il y avait toutes les couleurs. Et elle pulsait comme ça très vite. Elle pulsait, c'est-à-dire que le bleu pulsait, tac, tout de suite le vert pulsait. Enfin, voilà, c'était hallucinant. Et Pardon, quelques juste... secondes. Oui. Oui, pardon. Non, c'était juste pour être clair. Il n'y avait pas de son au moment où vous l'avez observé, Non, mais le son de cloche, c'était à quel moment alors? non, il n'y a pas de son de cloche. J'ai pas parlé de cloche. Non, il s'est senti comme sous une cloche pendant quelques Ah, secondes, il Excusez-moi. n'entendait plus de son. Pardon, Je me suis autant mal exprimé. pour moi. Oui, comme si Non, j'étais non, sous non, cloche en non, fait. je pense qu'on Pas de souci. t'a mal compris, mais c'est bien de le préciser. Du coup, Oui, voilà. que pendant quelques secondes, le temps de l'observation, tout bruit était arrêté, comme si Voilà. le monde s'était mis à réfléchir, et comme si vous étiez enfermé sous une cloche. Par contre, tu n'as pas précisé la forme de cet objet. La forme, dans mon souvenir, c'est une forme de toupie. Forme de toupie. Je pourrais pas vous dire autre chose. C'était pas une scoop, c'était pas plat, il n'y avait pas de dôme, il y avait pas. Pour moi, c'était pas un rectangle. Non, c'était bien une forme de toupie un peu, parce que il était un peu plus épais au-dessus, un peu plus fin en bas. En bas, j'ai rien remarqué de particulier, hein, parce que vraiment, c'est les lumières qui nous ont plus attirés, quoi. Et l'aspect métallique. Voilà. De hauteur, parce que j'ai pas demandé de décrire. De diamètre, il faisait entre 5 et 6 mètres. Et après, de largeur, hein, 2-3 mètres. D'accord. Ok. Vas-y, excuse-nous, on t'a coupé avec nos questions si tu veux. Non, bah, ouais, bah non, mais c'est bien. Et parce qu'en fait, vous avez compris cloche, donc j'avais dit sous cloche, mais c'est bien de préciser, parce qu'il y avait vraiment aucun son. Le son, c'est ça qui était hallucinant. Le son, il a disparu. Il a complètement disparu. Même, comment vous expliquer? On avait l'impression que le son avait le phénomène, l'engin là, je sais pas comment vous expliquer ça. Il avait enlevé le bruit ambiant, c'est ça que tu veux Ouais, dire? c'est comme s'il avait fait. Vous avez vu quand on met mute à la télé? Bah pareil quoi. Il est arrivé, il a muté, il a fait mute à toute la vie qu'il y avait autour de, à toute la vie qu'il y avait autour de nous. Et c'est hallucinant quand même, comment il peut agir le truc, c'est un truc de malade quand même, c'est hallucinant quand même, enlever tout quoi, il a tout enlevé quoi. Et d'un seul coup, donc il est resté quelques secondes au-dessus de nous, hein. C'est montré, c'est comme s'il avait entendu quand j'avais dit, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est comme s'il s'était rapproché pour nous montrer qui il était, qu'est-ce que c'était, on le saura peut-être jamais, qu'est-ce qu'il était quoi, quel engin il était, et après il s'est un petit peu incliné, et il est parti à une vitesse mais vraiment, fulgurante. Il est parti vers le haut du ciel. Il est parti à une vitesse incroyable. Quand je dis incroyable, c'est à l'œil humain, ça peut-être un dixième de, je sais pas, même pas, alors, moins d'une seconde. Il est parti à une vitesse de fou, quoi. D'accord. Et Et justement, ta sœur, ta mère, comment et votre réaction justement par rapport à... Justement, Oui. c'est là où c'est le plus incroyable pour moi, c'est que tout ce que je viens de vous dire là, je m'en suis pas rappelé en fait. On n'en a pas parlé. Moi, ma sœur, ma mère, on n'en a pas parlé. Rien. Que dalle. Pas de débat. Je me rappelle pas de la journée. Je n'ai aucun souvenir de la journée, de ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai vu ma grand-mère? Je me rappelle pas de cette journée. Cette journée m'a été enlevée, effacée. C'est-à-dire Effacée. que là, je prends le tableau.
vous êtes tous les trois, vous voyez ce phénomène à ce moment bien précis, l'objet s'en va à une vitesse fulgurante, et là, vous en parlez pas. Là, t'as plus de souvenirs à partir de là, c'est ça? Faites de l'écho. Je n'ai aucun souvenir de ce jour, de cette journée, de ce phénomène, de cet engin. Voilà, je vous dis cash. Je n'ai Bon, aucun ce souvenir. jour-là, ça a été occulté, mais tu t'en es rappelé quelques années plus tard et tu en as reparlé avec les protagonistes. Beaucoup d'années plus tard. Je Voilà. me suis Mais rappelé je 20 te laisse, ans. je te laisse dérouler, je te laisse dérouler. Voilà. C'est ça, pour ça que je vous ai dit, attention, le mot souvenir est très important dans mon histoire. Parce que le souvenir, là, sur ce coup-là, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Par contre, le phénomène a été vu par les gens de la ville. Ils ont vu une lumière. Il y a eu un article dans le journal le lendemain. On parlait de satellites téléguidés. Enfin, la ville l'a vu. Mon père l'a vu. Mon père qui était au centre-ville a vu une boule de lumière avec d'autres citoyens en plein centre-ville. Donc le phénomène, il a été vu par des centaines de personnes. Voilà, qui a été transformé en satellite téléguidé. Ça, c'est et avec un article dans le journal local. Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Sans que moi, 27. je me sente concerné à ce moment, parce que ils en ont parlé, les gens, tout ça. Sans que moi, ma soeur ou ma mère nous en ont parlé plus. 20 ans se passent. Alors, 20 ans. moi, juste une petite question. Ça a été relaté donc dans les journaux. Tu as récupéré ce... Non, j'ai cherché. Non. J'ai cherché, hein. J'ai cherché, le nom du journal, j'étais petit, il y a des journaux, il y en a eu, il y en a qu'on. Après, c'était plutôt des journaux d'État à l'époque. Donc, Ouais. est-ce que c'était un journal national? Est-ce qu'il y a un journal régional? Je ne saurais vous dire, je n'ai pas le nom. Il faut que je me renseigne plus. Il faut que je retourne en Algérie, que je puisse me renseigner pour savoir à cette période de l'année, à cette époque plutôt. Justement, Quel jour? j'avais posé la question. C'était en quelle année exactement que ça s'est passé? 87. Ouais, 87. 87. 1987. 1987. D'accord. En Ouais. juin. En juin. Ok. Ouais. Par beau temps, j'avais dit par beau temps en plein jour. Voilà. Ciel dégagé, tout ça, nickel. Aucun nuage. Vraiment, tant plus abusif. Il fait très beau chez nous à cette période de l'année, donc il n'y a aucun problème. Il n'y avait rien. Il y avait nada. Et oui, de surcroît, je précise, malgré mes 14 ans, je n'étais pas concerné par le phénomène OVNI. Je n'avais aucun rapport avec ça. Je sais même pas si j'avais vu Star Wars. Même pas, non, je l'ai jamais vu Star Wars. Je connais rien de tout ça. Moi, on avait des croyances. Je suis d'éducation, on va dire musulmane, hein, comme beaucoup de monde dans mon pays. On a une éducation légère. Hein, j'ai des parents très modérés, donc on avait une relation de culture musulmane. Donc ça parle plus de djinns, de dieux, d'anges. Aucun, voilà, vraiment pas du tout. Comment dire, Bien sûr. impliqué dans ce phénomène, dans quoi que ce soit. Enfin, Je vais vraiment, essayer de faire une petite rester. recherche. Tu peux me préciser la ville, s'il te plaît? Le nom, oui. le nom de la ville, c'est Blida. C'est Blida, tout simplement. Merci. Yes. D'accord. Donc, mais juste pour que c'est pour moi parce que peut-être tu l'as dit et j'ai occulté. Ça s'est Oui. passé où? Vous étiez à l'extérieur de la ville? Il y avait des voitures? Il y avait du monde autour de vous? Ou vous étiez vraiment isolé? Non, on était dans la ville de Blida, hein. On était bien dans la ville de Blida, mais pas au centre-ville. D'accord. Voilà. Mon père, quand il a vu la lumière dans le ciel, c'était au centre-ville. Il était au centre-ville. J'étais un petit peu en dehors du centre-ville, mais j'étais dans la ville Blida, hein, bien sûr. J'étais dans la ville Blida. J'étais dans la ville. J'étais plutôt dans le sud de la ville, on va dire. C'est pour ça que le centre-ville, c'est un peu, voilà, vous savez comment c'est, quoi. Il y a le centre-ville et puis il y a Bien il y sûr. a la périphérie. Il y a la Bien périphérie. sûr. Dans toutes Ouais. les villes, en plus, c'est une ville construite par plus ou moins par la France, donc c'est des restes coloniaux, tout ça. Donc c'est un peu, voilà. J'étais pas loin de la base militaire, là, la plus grande base militaire aérienne d'Algérie, hein, vraiment, c'est vraiment une des plus grandes, quoi, qui est là. On est pas loin de la mer, on est peut-être à 20 km de la mer, voilà, D'accord. et on est à 60 km de la capitale, D'accord. voilà, Alger, voilà. Et c'est assez montagneux, hein. Ça fait partie de l'Atlas. C'est une ville qui, je sais pas si vous connaissez, l'Atlas, c'est la chaîne de montagnes qui s'étend du Maroc jusqu'en Libye. Voilà, et donc Blida fait partie de l'Atlas. C'est une ville qui est au pied d'une montagne, enfin au pied de D'accord. montagne.
Voilà. Donc tout ça, ça vous arrive. T'as plus de souvenirs. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'avais mis des guillemets sur le mot souvenir. Donc 20 ans plus tard, à 34 ans, chez moi, et je suis tout seul, et j'ai le souvenir d'un coup qui revient comme ça, un truc de fou. J'ai le souvenir de notre observation. Je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ça? J'ai souvenir de ça, mais pourquoi j'ai souvenir de ça? Donc, ça vous travaille. Bon, je me rappelle qu'à ma mère, qu'à ma soeur, tout est précis, tout est net. Donc là, je me dis, ouais, c'est quand même incroyable. Donc, ma mère et ma soeur n'habitant pas dans la région, j'habite à Montauban. Donc, ils sont venus, j'ai attendu j'en ai pas parlé au téléphone, je préfère garder ça pour moi, parce que je me suis dit, bah, écoute, je vais pas passer pour un blaireau si c'est des conneries, peut-être que je m'invente une life, c'est quoi ce délire? Ouais. Donc, j'attends de les rencontrer toutes les deux, et là, je pose la question. Et à peine j'ai fini ma phrase que ma mère me dit, oh là là, mon fils, tu te rappelles, c'était la chose la plus extraordinaire que j'ai vue dans ma vie. Waouh! Donc je n'ai pas rêvé, ma mère fait partie du studio, elle était là, donc c'est un souvenir qui est réel. Ma sœur, oui, je me rappelle vaguement, mais elle me dit, moi j'ai pas vu un vaisseau, j'ai pas vu une toupie, moi je me rappelle avoir vu un triangle avec des lumières. Donc déjà elle, c'était pas la même chose qu'elle avait vue, mais elle se rappelle d'avoir vu quelque chose. Elle était petite, elle avait 10 ans, donc la mémoire elle est peut-être pas la même. Et après j'ai dit à ma mère, tu te rappelles de ça? J'ai voulu, préciser l'observation. Et donc ma mère me dit oui, il y avait toutes les lumières de toutes les couleurs, c'était incroyable, on allait chez ta grand-mère, on était dans telle rue, parce qu'elle elle était adulte, elle se rappelle mieux, on était dans telle rue, et voilà, et c'est là que je me suis dit, bah, on a réellement vu quelque chose d'incroyable, et j'ai été content de ne pas être seul en fait. Et à contrario, ta sœur n'a pas le même souvenir. Ça que tu m'as dit, ça. Oui, je comprends. Oui. Excuse-moi. À contrario, ta sœur n'a pas eu le même souvenir. C'est ce que tu m'as dit. Elle se rappelle d'un triangle avec des lumières. Voilà, elle se rappelle d'un triangle. Alors peut-être que, je sais pas. Ce que je sais, apparemment, le phénomène, il agit sur la conscience. Et comme il peut arrêter le son, et je pense qu'il peut arrêter le temps, il peut arrêter les choses, il nous a fait oublier. Moi, je pense que le phénomène, il a été ça a été au-delà de l'observation. À mon humble avis, de ma petite personne de témoin, voilà, je réfléchis, je me dis pourquoi, je me suis pas rappelé à ce moment-là, pourquoi on n'a pas débattu? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable ce qu'on a vu. Comment un enfant de 14 ans qui est curieux de tout, et une petite fille de 10 ans, n'en parle pas avec sa mère, parce que j'ai encore un frère et un père à ce moment-là, donc pourquoi on n'a pas débattu, pourquoi on n'a pas parlé, pourquoi occulter le phénomène, on a zappé, c'est pas possible. Pourquoi avoir eu cette amnésie pendant 20 ans? Est-ce que c'était tellement incroyable que mon propre cerveau a fait abstraction de ce jour-là? On se pose des questions. Ouais. J'ai une question, Sam, justement. C'est que vous ayez oublié complètement justement cette journée-là. Quand tu dis 20 ans plus tard, donc le souvenir de l'observation revient. Mais est-ce qu'il revient que pour toi ou est-ce que ta sœur et ta mère... Il y a un écho. Est-ce que ta sœur et ta mère, eux aussi, ont eu le même déclenchement de souvenirs au même moment que toi, ou est-ce qu'ils en parlaient simplement pas? Alors très bonne question. Ma sœur, je crois pas qu'elle le souvenir lui est revenu. C'est quand on en a parlé qu'elle se rappelle vaguement de cette journée. Elle est moins imprégnée par ce jour-là, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'elle était plus jeune, je ne sais pas. Et puis elle n'a pas vu la même chose, donc je sais pas ce qu'elle a vu, je sais pas comment elle le ressent. Moi je me rappelle de l'avoir pris la main. Je me rappelle très bien qu'au moment d'observation, surtout quand il s'est rapproché, parce qu'on n'a eu aucune peur, je tenais à le dire. Quand on a vu j'ai aucun souvenir de peur. À aucun moment.
à aucun moment, nous, on s'est ressenti menacés ou quoi que ce soit. Je veux dire, moi personnellement, j'ai pas ressenti de peur. Et ma mère, par contre, si je lui ai posé la question, je lui ai dit, maman, mais pourquoi on n'en a pas parlé? Et elle ne trouve pas d'explication. Tout ce qu'elle a su me dire, c'est que c'est vrai qu'on a géré beaucoup de problèmes, parce que à ce moment-là, ma famille avait de gros problèmes, et il y avait la guerre civile qui a pointé son nez derrière en Algérie, et surtout dans ma ville, il y a eu énormément de morts. Puis on avait des soucis familiaux. Donc elle me dit, oui, mon fils, on avait tellement de soucis peut-être à gérer qu'on a occulté l'observation. Pour elle, c'est ça. Mais je pense que c'est une réponse qu'elle m'a donnée parce qu'elle occulter. Pour elle, je pense que ça paraîtrait inimaginable qu'on puisse lui occulter le souvenir, qu'on puisse la rendre amnésique. Donc tout ce qu'elle m'a dit, oui, je m'en rappelle très bien quand j'en ai parlé. Et elle m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi maman on n'en a pas parlé? Vu que c'était elle l'adulte. Et puis elle m'a dit, oui, on avait tellement de choses à gérer. Voilà, elle m'a dit, on avait des problèmes. Il y avait des problèmes. C'est passé en dernière priorité, peut-être, je ne sais pas. Voilà ce qu'elle m'a donné comme réponse. Donc, pour l'objet, pour toi, c'était en forme de toupie. Pour ta sœur, c'était plus un triangle avec des lumières. Et ta mère, est-ce qu'elle l'a dit? Ma mère a vu la même chose que moi. D'accord, ok. Plus Est-ce que en tu- forme de toupie. Parce que moi, ma mère, excusez-moi, je lui ai dit à ma mère, enfin, tout ce que je lui ai dit à ma mère, tu te rappelles de ce jour-là? Je lui ai dit, tu te rappelles ce qu'on a vu? Et elle m'a décrit, en fait, ce que j'ai vu. En fait, je l'ai laissé décrire, parce que je voulais vraiment être sûr que ce n'était pas un truc que je m'étais inventé. Donc, je l'ai laissé me décrire l'engin, et elle m'a décrit ce que j'ai vu, en fait. C'est pour ça que je suis sûr qu'elle a vu la même chose que moi. Est-ce que tu penses qu'il y a, suite à cette observation, s'il y a un lien peut-être avec la guerre qui a suivi, il y a eu ça Il y a semble- eu 200 000 morts. Il y a eu 200 000 morts derrière. Ah oui, c'était 88, la guerre civile, la fameuse guerre civile des intégristes islamistes et l'armée. C'était là. On appelait cette région là, excusez-moi, Blida, Médéa. Médéa, c'est une autre petite ville qui est pas loin de Blida, à peu près, peut-être à 80 km, et Alger. On appelle cet endroit-là le triangle de la mort. Voilà, c'est l'endroit en Algérie où il y a eu le plus de morts, le plus de conflits, le plus de meurtres, le plus voilà, des choses horribles, hein, des choses inhumaines. Voilà, et ça s'appelle le triangle de la mort. Et tu penses ma qu'il ville, y a un lien entre cette je apparition ne sais et pas. le fait qu'il y a eu des débordements après ou que Je ne pas sais du pas. tout? Est-ce que tu as fait Parce des que recherches par rapport à ce genre de choses, les apparitions et les débordements parce qu'en fait, de c'est guerre arrivé civile? un peu moins d'un an plus tard. C'est ce que je vous dis là. D'accord. Ah, c'était pas non Ça a plus. pété, ça a pété en 88 en Algérie. En Ok. 88, ça a pété. À Alger, précisément, ça a pété à Alger, il y a eu des manifestations, ça a pété la dictature algérienne, et ça a pété. Donc, il peut y avoir ça comme lien, ou la base aérienne, la grande base aérienne, les avions, la mer est à 20 km. Le côté montagneux, peut-être. Apparemment, ils aiment bien les montagnes. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai une question, Sam. Quand vous êtes je reviens sous la soucoupe parce que peut être important. Quand vous vous retrouvez en dessous de cet Ah, objet, oui. est-ce que, et même après quand il est parti, est-ce que vous avez noté un trou dans le temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il manquait Ah, mais 15 ouais. minutes, 2 heures Oui. Là, aujourd'hui, il me manque une journée. Voilà. Je vais expliquer qu'en fait, le souvenir de cette journée, je me rappelle des choses anodines, hein, j'avais 14 ans, on a tous des souvenirs. Hein. En plus, c'était les vacances, donc je me rappelle des journées à la mer, des choses comme ça. Mais cette journée, à part l'observation, je me rappelle de rien d'autre. Pour moi, le temps qu'il est resté au-dessus de nous, et on l'a bien vu, pour moi, ça a duré quelques secondes. Après moi, après, je pense qu'avec le phénomène, notre donnée de temps, le temps que nous on connaît, ce qui correspond au temps que j'ai passé réellement, qui est resté au-dessus de nous. Pour moi, ça a duré quelques secondes. On l'a vu apparaître dans le ciel, enfin, je l'ai même pas vu apparaître. On l'a vu arriver comme ça à 500 mètres. Et j'ai posé la question. Voilà, je me rappelle avoir dit, voilà, j'ai pas pensé, c'est pas une pensée que j'ai eue. J'ai dit à ma mère, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère.
Nous, on est resté immobile comme ça. On était comme stupéfaits en fait. Voilà, voilà, on était pas pétrifiés, mais on bougeait plus. On bougeait plus et il est arrivé au-dessus de nous et on bougeait toujours pas. On a juste levé la tête. C'est tout ce qu'on a fait et on a gardé l'objet. Et pour moi, ça a duré quelques secondes. Et après, on l'a bien eu le temps de le voir. Et après, il est parti. Voilà. Voilà. Et le temps de cette journée, tout ce qui s'est passé dans cette journée, à part le moment de l'observation, je n'en ai aucun souvenir. Et Voilà. donc Est-ce qu'il même, s'est passé ouais, Est-ce chez qu'il la s'est passé grand-mère, après, tu sais pas. Non, la grand-mère, rien. Rien. J'ai la journée, je sais pas comment on est parti, est-ce qu'on est parti en taxi, en car, je n'ai aucun souvenir de cette journée, je n'ai pas de souvenir. Euh, Oui. Est-ce que tu connais différentes techniques un petit peu pour pouvoir se remémorer justement ce dont tu as oublié, comme l'hypnose par hasard? Ah, j'y ai pensé. J'y ai pensé fortement, parce que personnellement, je suspecte plus que ça. Personnellement, à mon avis, si on m'occulte, si le phénomène, il a une prise sur notre conscience et qu'il arrive à me faire, comment dire, à minimiser, même pas minimiser, hein, carrément effacer l'observation, cette journée, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On peut penser à plein de choses. Je ne sais pas. Alors j'ai pensé à l'hypnose. Après, vu les débats, je me suis renseigné sur le sujet. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être fiable. Il parle d'hypnotiseurs qui pourraient peut-être, comment dire, manipuler, hypnotiser. Enfin, je sais pas. Le débat est vaste. Hein. Alors après, évidemment, il faut pas t'arrêter qu'à une seule personne. Il faut que tu puisses rencontrer plusieurs personnes qui peuvent t'aider à faire un petit peu le tri dans ce qu'on raconte, parce qu'évidemment, il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Mais du Oui. coup, toi, alors au début, on a bien compris que tu ne t'intéressais absolument pas aux phénomènes ovnis, extraterrestres, etc. Mais du Non. coup, depuis cette observation et 20 ans plus Oui. tard, quel est, avec le recul, euh, justement, est-ce que tu t'interroges plus? Est-ce que tu te renseignes plus? Ah, Comment tu vis tout vous, ça? vous pouvez même pas l'imaginer à quel point. Déjà, moi j'ai toujours eu des parents très modérés vis-à-vis de la religion. Déjà, je suis complètement devenu euh, agnostique. Les religions, hein, même les trois monothéistes, hein, les trois religions, voilà, je respecte, mais je veux dire, je ne pratique pas, ça ne m'intéresse pas. Depuis que je suis convaincu du phénomène, alors j'avais déjà une relation très, comment dire, très cool. Hein. Pour moi, la religion, moi, je suis pas les gens à travers leurs croyances. Moi, je juge les gens sur leurs valeurs humaines. Et ce qui a changé chez moi, c'est que ma religion, en fait, c'est l'humanité, quoi. Je pense que ça remet la personne à sa place en tant qu'être humain. Le phénomène, il m'a rappelé qu'en fait, qu'on était une petite planète avec un nombre d'habitants et que nous sommes tous partis de la même planète et qu'il y a des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus réelles. J'ai pas vu un ange. Mon père, quand j'en ai parlé, il m'a parlé de djinn. J'ai souri, j'ai rigolé. Et on a des djinns modernes alors. Hein. Parce que vraiment, s'il a un vaisseau et qu'il se permet de se balader comme ça et arrêter les choses et bloquer les choses, ils sont forts. Hein. Parce que vraiment, je pensais que les djinns n'avaient pas besoin d'artifice matériel. Parce que là, j'ai quand même vu un objet. Bref. À ce Donc, moment- oui. Oui, juste à ce moment-là, c'est une question qu'on pose effectivement à tout le monde qu'on puisse tous savoir que tu avais les idées claires. Tu es pas sous traitement ou tu prenais pas À 14 ans, de choses. je n'avais D'accord. jamais, non, à 14 ans, je n'avais jamais fumé une cigarette de ma vie. Je n'avais jamais bu un verre d'alcool de ma vie. Je suis fils aîné de trois enfants. J'ai un père qui avait fait un accident grave, qui était invalide. Donc j'ai eu la responsabilité de ma famille. Ma mère ne savait ni lire ni écrire à l'âge de 8 ans.
Donc les idées claires, je les ai depuis très très tôt malheureusement. J'ai pas eu trop d'enfance. Pas Oui, de souci. Et voilà. par rapport justement à tout ce qui s'est passé, comme tu dis, maintenant, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête, tu réfléchis à tellement de choses. Est-ce que tu pratiques la méditation pour, voilà, pour souffler, pour justement pour t'aider à faire le tri dans tes réflexions ou pas du tout? Ou même des fois y Pas voir du plus tout. clair, hein. Oui. Ouais, non, je le fais pas. J'avoue, je le fais pas. Non, c'est juste une Ouais. question. Ça peut aider quand même quelques Vous voyez? personnes. C'est pour ça que je te Non, mais pose. je connais cet outil qui peut rendre service et puis qui permet de. Bah Non, oui, qui peut aider à souffler. Et bien sûr. justement, comme tu dis, on peut imaginer des tas de choses. Justement, je voulais savoir si pour toi, d'une façon tout à fait personnelle, tu Oui. penses avoir pu être abducté ou est-ce que tu as eu des traces quelque part sur le corps ou des choses qui pourraient éventuellement par la suite te dire, bah tiens, ça je l'avais pas avant ou il m'arrive ça et depuis ce phénomène, ben Je ça crois me que, l'a fait. franchement, personnellement, ce que je vous dis parce que, voilà, euh, bon, j'ai le souvenir de ce phénomène. Je connaissais pas les abductions, tout ça. Ça, euh, je, Comment tu penses avoir été je- abducté dans ce... je me Entre... suis renseigné. Et en fait, j'ai des souvenirs étant gamin, très 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 gamin. J'ai des souvenirs d'avoir vu un, un personnage collé au plafond avec des yeux noirs et des cheveux noirs euh, qui était dans la chambre où j'étais. Paralysie, quelqu'un qui vous court après et qui vous traîne. J'ai des souvenirs de ça. Des souvenirs d'être paralysé. Euh, j'ai des souvenirs bizarres, ouais. J'ai des souvenirs de quand j'étais gamin, d'avoir fait. J'en ai jamais parlé à personne. Voilà. J'ai pris ça pour des cauchemars quand j'étais petit. En grandissant, on se pose des questions, ouais. Je me pose des questions, ouais. Je me pose des questions. Je n'ai pas, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas. Non, mais je me pose des questions, oui. Je me pose En beaucoup de questions. grandissant, tu n'as jamais eu d'autres expériences du style ou des cauchemars réalistes dans ce genre-là en grandissant ou pas? Par la suite. Non, par Depuis, non? contre, euh, j'ai une très bonne intuition. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, euh, j'ai une intuition de malade. J'ai une bonne intuition. Et j'ai remarqué que j'avais une bonne intuition, je sentais bien les choses. Euh, euh, je rêve des fois des choses et malheureusement ça arrive. Et quand je rêve des choses, je rêve pas de choses cool quoi. J'ai deux D'accord. personnes de ma famille qui sont mortes. Je le savais avant qu'ils allaient mourir. Mhm. Donc Après, ouais, Sam, tu sais, c'est ouais, que ce qui revient souvent avec les personnes qui ont subi des abductions ou certaines visions, certaines choses comme ça, c'est que c'est des ouais, gens qui ont des prédispositions pour certaines choses, certaines oui, facultés, on va dire, ou certaines sensibilités plus élevées sur des points précis. Et moi, après ça, c'est de l'interprétation, ce que je vais dire, et loin de là de dire que c'est la vérité ou pas, mais ça me fait penser un peu à ça. C'est qu'en fait, admettons que vous ayez été abducté ce jour-là, moi je pense que tu t'es rappelé seulement le moment où est-ce qu'ils vous ont reposé, quoi. Je pense que le seul fort moment où est-ce que possible. tu te rappelles, c'est le moment où est-ce que vous êtes revenu à vous et que vous êtes parti. Et que, enfin, moi je pense que ça ressemble à ça, ça me fait beaucoup penser à ça, surtout que le moment de cloche et tout à ce moment-là, donc y a pas tout, y a pas les, t'as l'image mais t'as pas le son, après t'as le son et l'image, enfin, ça me fait penser beaucoup ouais, au moment où est-ce qu'on t'a Bah, reposé. Et après ouais, par rapport à l'hypnose ou à plusieurs façons de se détendre ou quoi, je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être pas de faire de l'hypnose, mais peut-être commencer à te poser, à te recentrer sur toi, à prendre du recul et à pratiquer un petit peu ce qu'on appelle ouais, la méditation et à essayer de voir un peu plus clair en toi je pense que ça pourrait être utile. oui, il faut que je le fasse, mais il faut que je trouve un moment de libre, un moment de calme, de paix.
J'habite dans un appartement en plein centre-ville. Je J'ai comprends. 2 petites filles qui sont Je comprends. super speed et qui font beaucoup de bruit. Je travaille dans le réseau urbain, il n'y a pas un moment où tu vas pouvoir te détendre. Donc faut que je trouve ce moment-là justement précis, que je puisse méditer, me poser, m'observer de l'intérieur. Et ce Je sera sais intéressant pas, de le faire. une fois par semaine ou même enfin, une fois par mois, trouver le temps d'avoir 1 heure, d'aller marcher dans la nature, pieds nus un petit peu. Ouais, Moi, je sais que l'hiver c'est arrive, vrai. ça va pas être pratique, mais je pense que Non, ça mais c'est pourrait te vrai, faire énormément de bien, déjà dans un premier c'est temps. vrai, c'est vrai. Et ouais, te recentrer. Après, voilà, enfin, je pense que Tonya, le message est passé, c'est une graine qui va commencer à grandir dans ton esprit, de toute façon. Mais par contre, je reviens à ce que tu m'as dit par rapport à l'adduction et le fait qu'on était sous cloche et tout. Moi, le truc qui me tue encore et auquel je me prends la tête et tout, c'est comment une rue avec une circulation, des bus, des voitures, des taxis, des gens, des magasins, Le bruit de la ville, quoi. qu'on est, nous sommes en pleine agglomération, comment ça se fait que ce jour-là, tu me dis, tu te rappelles du moment où il est venu et du moment où il est parti. Oui, mais je me rappelle surtout qu'il n'y a personne qui, qui est venu vers nous, qui s'est posé la question, qui a levé la tête, qui a regardé vers nous. Il n'y a personne qui a regardé, qui a vu le fait, qui a vu l'engin. D'accord. Une rue qui est remplie de gens, on est en plein jour, il n'y a que moi, excuse-moi, il faut pas que je commence par moi, il faut que je sois poli. Ma mère, ma soeur et moi, qui avons une interaction avec ce phénomène et l'observation. C'est ça qu'en fait, c'est ça la question qui tue en fait. Mais justement, c'est peut-être le souvenir qu'ils ont voulu ou pas vous laisser, en fait. Que ce soit uniquement à vous et pas aux autres. Ouais. Je ne sais Après, pas. Oui, il y a tellement de possibilités. Peut-être Ouais. que c'est voulu, peut-être que c'est par rapport au libre arbitre, peut-être que c'est une erreur de leur part. Peut-être que tu as une sensibilité tellement accrue que vous avez pu vous en rappeler quelques années plus tard et que le fait de dénoncer ce souvenir avec les personnes qui l'ont vu, le fait qu'ils s'en rappellent aussi automatiquement, je pense que dans cette ville, si tu croises des gens et que tu en parles à pas mal de monde, vu qu'il y a beaucoup de monde dans cette ville, je pense que si tu réévoques le souvenir, les gens pourraient s'en rappeler aussi, tu vois. Je pense. Et donc j'espère que il y a les gens qui nous écoutent d'Algérie feront passer le message autour d'eux. Pas sûr qu'ils soient Alors, très à l'aise avec ce genre de sujet, non? Bon, il y a toujours, tu sais. non, Bon, non, il y a des gens qui sont sensibles au sujet, surtout maintenant avec tout ce qui se passe, bien sûr. avec le Patagone, les vidéos de la Navy, Et oui, et puis il y a d'autres observations. Hein. Là, il y a une observation, je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo et on en à a des Béjaïa. vidéos maintenant. À Béjaïa, on voit 2 boules au-dessus de la mer, donc c'est devant une ville, hein, carrément. C'est toute une famille qui est sur une terrasse. Vous avez pas vu cette vidéo? Si, si. Oui, j'ai même Elle vu est excellente. Il y a dans même un l'océan, qui dit, dans l'océan, est-ce que tu as Dieu, des trompes d'eau et que on voit très bien comme un drone ou une sorte de soucoupe qui est à côté des tornades, quoi. où? Alors À ça, Béjaïa? alors attends, je vais te dire la ville, je dois l'avoir pas loin ce truc-là. Et puis n'oubliez pas quelque chose, hein. Il y a eu les essais nucléaires à Reagan et les essais nucléaires français à Reagan jusqu'en 67. Et des scientifiques français et des militaires français, lorsqu'ils faisaient leurs tests nucléaires en atmosphère, ou même sous la montagne, parce qu'au début ils faisaient en atmosphère et après ils faisaient sous la montagne, n'oubliez pas qu'ils filmaient, donc, parce que c'était les premiers essais nucléaires français, hein. À Reagan, c'est dans le désert algérien, dans le Sahara. Et quand ils ont filmé, c'est encore classé, aujourd'hui classé défense, hein. Vous n'avez pas accès à ça. Et ils ont filmé des soucoupes volantes, ils ont filmé des soucoupes volantes, des ovnis avec les essais nucléaires. Il y a eu des observations Oui, claires et sur nettes. beaucoup de centrales, sur beaucoup de centrales nucléaires et aussi d'ogives nucléaires, il y a eu des observations de drones. Bien sûr, bien sûr. Donc le phénomène en Algérie, il n'est pas d'aujourd'hui, ni en Algérie, ni au Maroc. Il y a eu Madagascar aussi. Il y a eu une superbe Voilà. histoire avec Madagascar. Faut Là. pas oublier que voilà, de nos jours, on est tous connectés par Internet et l'information passe beaucoup plus vite. Et comme tout le monde, les Algériens sont connectés et ont l'information. Donc, Par contre, oui, c'est vrai, il y a une chose qui bloque par rapport aux pays africains, c'est les croyances. bien sûr. Les Oh, ça c'est en croyances, France, partout dans le monde entier, c'est comme ça. Hein.
Non, mais les croyances, quand même, elles sont beaucoup plus. Elles prennent beaucoup plus de place qu'en France, que dans certains pays occidentaux. Il y a beaucoup d'interprétations, de magie, de religieux dans les pays africains. Et je conclus, j'inclus aussi le Maghreb. Hein. Donc il y a ça qui pose un problème. Donc ça va être plus dans l'ordre du divin ou du religieux ou du magique avec Du peut-être mystique. le Du vaudou, mystique. Ouais, bien sûr. le mystique, voilà, le mystique. Et forcément, il va pas avoir de relais. Il y a une chose aussi qui manque beaucoup en Afrique, c'est les ufologues. Il n'y a pas trop d'ufologues, il n'y a pas de spécialistes, pas de spécialistes entre guillemets, c'est vrai qu'il n'y a personne qui est spécialiste de ça. Mais il n'y a pas de gens qui vont faire d'enquêtes sérieuses. Moi, quand on parle de ufologie et Afrique, de suite, moi je pense à Credo Moutois, paix à son âme. Et c'est vrai que Ah oui. c'était un des seuls, un des rares qui en parlait aussi ouvertement. Oui, en Afrique du Sud, oui. Oui, Ah oui. ouais, c'est ça. Ouais. Mais Donc c'est dommage, donc ça manque en fait. Il devrait y avoir des organisations africaines. Mais Même, pourquoi pas. oui, c'est ça, mobilisez-vous, faites même. Après, peut-être, je suis sûr que, tu vois, nous, on a un Discord français qui aime débattre sur ce genre de sujet, mais je pense que il doit y avoir des Discords algériens ou des réseaux algériens, parce que les gens échangent, que ce soit des pages Facebook, ou etc., etc. Je suis sûr que ça existe, j'en suis convaincu. Non? Non, ça existe, mais c'est peu quoi. Puis il n'aura pas pignon sur rue. Ici en France, j'ai remarqué, parce que en France, moi depuis que me suis intéressé au sujet, en France, c'est depuis les années 50. Les premiers ufologues, c'est les années 50. Il y a eu la vague de 54. Il y a C'est eu. La vague belge, Il y a eu. Je veux dire, il y a vraiment quand même. Il y a quand même une ancienneté du travail du sujet, que ce soit ici ou aux États-Unis. Et en fait, c'est bien, hein, ou même en Amérique du Sud. Donc, c'est pas une question de pays développés ou sous-développés ou en voie de développement. C'est une question de volonté, quoi. Et voilà. Mais ouais, comme tu le dis, quand t'es occupé à essayer de survivre, à te battre, à survivre, à te battre, t'es pas forcément occupé forcément à faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand il y a des moments de temps de paix, c'est pas forcément la priorité non plus, faut reconstruire d'abord, quoi. Ouais. Je comprends. Hein. Mais je pense que voilà, les observations, il doit y en avoir un paquet. Souvent peut-être attribuées souvent à tort ou à raison à des djinns. Mais je pense qu'il doit y avoir pas Des mal de djinns, choses. des phénomènes, ouais, oui, la magie, comme vous dites, c'est ça en fait. Le problème, c'est que le phénomène, c'est ça, hein, quand on parle d'ufologie, il y en a qui nous parlent de paranormal. Alors le paranormal, c'est vaste, forcément, donc on mélange les genres. Il y a un mélange des genres. Je dis pas que le paranormal, ça n'existe pas. Je ne dis pas Oui, que. parce que pour beaucoup, l'ufologie, c'est de la pure science, c'est scientifique. Mais pour des gens, ils peuvent lier aussi l'ufologie avec le paranormal ou la spiritualité. Et il y a beaucoup de dérives, justement, par rapport à ça. Et ça peut partir en couille très vite, quoi, c'est sûr. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas vu de djinn, je n'ai pas. Voilà. Et pourtant, j'étais pas dans le délire, j'avais plutôt une éducation d'islam modéré à travers mes parents, donc j'avais peut-être une croyance à cette époque-là que mes parents m'avaient inculqué, donc moi, je n'avais rien à voir avec les phénomènes, mais je me rappelle très très bien, et j'ai eu la chance, bon, j'ai pas grandi en Algérie, j'ai grandi ici, donc voilà, j'ai grandi en France, donc peut-être que ça m'a permis d'avoir du recul par rapport à l'observation, mais ma mère, aujourd'hui, elle me dit pas j'ai vu un ange, j'ai vu un djinn, hein. C'est clair et net, hein. Ma mère, pour elle. Ta mère, ces mots, c'était la chose la plus incroyable qu'elle ait vue. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir un petit peu sur les détails de cet engin. Donc, en forme de toupie qui tournait sur lui-même, 6 mètres de diamètre, 3 mètres de haut. Est-ce qu'il y avait des hublots, des fenêtres? Non, aucun hublot. C'est ça. Je vais même aller plus loin. J'ai pas vu de boulon, j'ai pas vu de soudure. Des aspérités, vraiment. c'était lisse où il y avait des aspérités, des tuyaux, des câbles, rien. Pas de câble. Des écritures, Non, des couleurs. non. À part les lumières, des couleurs. Alors, il y a, dans mon souvenir, il y a une couleur qui me vient, mais c'est ça, c'est quand il était. C'est quand on l'a vu la première fois, une couleur verte. Alors, je sais pas pourquoi, le D'accord. vert.
Voilà, le vert, je vois pas le vert, mais le mot vert me vient à l'esprit. Donc il y a un truc vert qui a dû m'attirer, qui a dû nous attirer par le regard, comme ça. Et là, on a vu un objet. Voilà. Très bien. Il tournait sur lui-même, ça tu l'as bien vu. Ouais. Et Mais pas vite, hein. après, Pas vite, hein. D'accord. Il tournait sur lui-même, pas d'une façon pas comme une tornade ou quoi, ou comme voilà. Il tournait lui-même tranquillement, quoi. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, il tournait de gauche à droite, comme ça, sur lui-même, et les lumières pulsaient, mais de façon rapide et de toutes les couleurs. C'était ça qui était assez hallucinant. C'est qu'il y avait vraiment toutes les couleurs, quoi. Il y avait pas des couleurs, comment dire, dominantes. Est-ce C'était vraiment des que... coups. Excuse-moi. Est-ce que le dessous, c'était plat? Non, Le dessous n'était pas plat, c'était pointu aussi comme le haut? non, le haut il était un peu, il était arrondi, Arrondi, d'accord. un peu arrondi, et le bas il était plus fin, il était moins arrondi. D'accord. Peut-être tu pourrais nous faire un dessin, si jamais à l'occasion, et tu nous le partageras, qu'on ait une vision un peu plus... si tu as envie, bien sûr, et qu'on ait une vision un peu plus claire. Je suis un très 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 mauvais dessinateur. Ouais, un schéma, c'est pas... Pas besoin de faire des Un schéma, ouais. perspectives ou Un quoi. schéma peut-être, ouais. Un schéma peut-être, ouais. Très bien. Je me permets de... Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à tout ce qui a été raconté ce soir? Stéphane? Non, j'ai pas vraiment de questions parce que ça a déjà été pas mal détaillé. Il y a l'épisode quand même comme si vous vous en retrouviez sous une cloche, il n'y avait plus aucun son et tout. Ça fait peut-être un peu penser à comme si il était capable de manipuler le temps et je sais pas d'arrêter le temps quelque part. Et l'espace. Ouais, c'est ça. Et l'espace, parce que en fait, quand c'est arrivé, là, j'ai vu plus personne en fait. On n'a plus vu les gens dans la rue. On n'a plus vu de véhicules. On est quand même sur le trottoir. Mhm. Je sais Moi, pas, ça me fait vraiment penser... Les Ben, voitures, elles roulent. Les voitures ne s'arrêtent pas en fait. Les voitures ne s'arrêtent pas. Même s'ils ne voient pas, ils voient le phénomène, on devrait les voir passer. On n'a Moi- plus rien vu de Mhm. passer, quoi. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser par exemple dans Star Trek, pendant qu'il te téléporte. Mais je pense que tant que t'as pas fini la téléportation, t'as l'image mais t'as pas le son, par exemple. Et pareil, si on t'envoie, on te déplace par un rayon tracteur ou quelque chose comme ça, ben tant que t'es dans le rayon, t'es dans un espace clos en fait. Ça que je... Oui. Enfin, c'est ce que je me dis, mais bon après c'est de la pseudo science-fiction, Non, mais ouais, enfin... moi, je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense, c'est pour ça que je vous dis que le phénomène, enfin, je veux dire le phénomène, je devrais dire l'engin, parce que on a vu un engin. Un phénomène, c'est quoi? C'est quoi un phénomène? Même ça veut dire quoi un phénomène? Un engin, l'engin qu'on a vu, il a manipulé l'espace et le temps. Le temps, parce qu'il nous a fait zapper cette journée et que il a quand même, je sais pas, c'est un truc de malade, quoi. L'espace, il a pu, de notre point de vue à nous, vu qu'on était les principaux témoins, il y avait plus de voitures, il y avait plus de bruit, il y avait plus personne, quoi. Il y avait le ciel bleu au-dessus de lui, l'engin, le son qui a disparu et nous. Et les gens, ils étaient même plus là. Il y avait plus que lui et nous, en fait, et le ciel. Voilà, c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'il manipule des choses qui sont, à mon humble avis, d'humains, incroyables. Alors, Incroyables. je vais te mettre Et une puis, photo dans chat salon membre et tu me dis si ça ressemble à ça, ton ovni, parce que ça me fait vraiment penser à la description de... Non, c'est pas non, ça c'est excuse-moi. le chat. C'est celui que je viens de mettre maintenant là. C'est celui que je viens de mettre. Oui. Tu peux me permettre. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé l'intervention du docteur Mac à l'école Ariel. Au Zimbabwe, c'est ça? Au Zimbabwe. Et les enfants font des dessins. Ils font des dessins, les enfants, de ce qu'ils ont vu là. Les 60 gamins là, il y en a une dizaine, une vingtaine qui dessinent. Il y a une ufologue qui vient spécialement quelques jours après l'observation des enfants. Vous connaissez le cas Ariel? Ouais. Zimbabwe. Ouais. Je sais pas, vous connaissez tous le cas Ariel? Oui. Hein? Oui. Et ils font des dessins. Et je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et ils parlent justement d'un objet avec plein de couleurs sur le pourtour. Voilà. Les enfants, c'était en 94, si je me souviens bien la date. C'est ça?
Alors là, la date, moi je Quelque peux chose pas comme dire. ça, ouais. J'aurais plus dit 95, mais. Ou 95. Mais moi, je crois que c'est 94. Mais ça peut être 95. Voire même 96, c'est possible. Mais moi, Mais- dans les dessins que j'ai, la forme ne correspond pas à la description que tu as fait en tout cas. Ah ben, moi, les couleurs, parce qu'il parle de couleurs multicolores, moi, ça m'a choqué parce qu'il y a des gamins qui ont parlé de ça. Qui ont parlé d'un objet avec sur le pourtour, et c'est exactement ça. C'était. Ok. La première fois que j'en ai parlé avec ma famille, j'ai parlé de pourtour en fait. Sur tout le tour de l'objet. Et il y a un enfant qui dessine un objet avec toutes les couleurs. Bon, la forme, c'est un enfant Et qui tu nous dessine. Hein, donc, partageras la photo à l'occasion. Alors après moi dans le chat Salomon, je t'en ai partagé une. C'est celle qui a été déclassifiée justement par le Pentagone. Et la forme, c'est vraiment la toupie quoi. Enfin, ouais, j'y ai pensé aussi quand je l'ai vu. Oui. C'était ça, ouais. Attends, j'essaie de l'agrandir. Ouais. Ouais, moi, c'est ce que j'ai vu, c'était cette forme-là, presque. donc ça serait la Pratiquement. forme de ce que la marine Ouais. américaine admet avoir Ouais. observé quoi. Ok, Ouais, cette forme-là, ouais. intéressant. Cette forme-là. Ouais, Très bien. ça rapport à ressemble à ta- cette forme-là. À ta sœur, donc ta sœur avait 10 ans, 20 ans plus tard, elle en avait quand même 30. Comment elle arrive à faire enfin, je sais pas comment dire ça. Comment elle réagit aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'elle Ouais, se souvient? quelle est sa vision par rapport à tout ça, ta sœur? C'est Alors, très bien. ma sœur est beaucoup plus. C'est une scientifique, bac S. Et ma sœur, alors, elle sait qu'il s'est passé quelque chose. Elle en est consciente qu'il s'est passé quelque chose. Après, elle admet qu'il s'est passé quelque chose. Après, le débat en lui-même, comme j'ai avec vous là ce soir, on l'a pas spécialement eu. Même si j'ai essayé de l'avoir avec elle, D'accord. elle est plus terre à terre que moi. Et elle était, je vous rappelle qu'elle avait 10 ans, moi j'avais 14 ans, donc voilà. J'ai l'impression qu'elle a eu peur. Non, mais J'ai l'impression, Et, voilà, j'ai l'impression qu'elle a été intimidée par le sujet, enfin par l'observation, et même malgré qu'elle est mère de famille, qu'elle est cadre, qu'elle ait sa vie, qu'elle a sa vie remplie, elle reconnaît le phénomène, elle reconnaît qu'il s'est passé quelque chose, mais elle reste quand même distante vis-à-vis du débat. ce genre de sujet ne l'intéresse pas. Elle a pas envie de. Elle recherche pas, Ouais. elle a pas envie de rentrer dans le vif du sujet. Elle veut pas, non, elle cherche pas. Elle veut pas se poser plus d'autres questions que moi. Voilà. Ma mère, c'est ma mère qui m'a étonné quand elle m'a dit que c'était quelque chose d'extraordinaire, que c'était la chose la plus extraordinaire qu'elle avait vue dans sa vie. Ma mère, elle a été quand même marquée par le phénomène et voilà. Et ça, comment dire, elle avait vraiment aucun sujet vis-à-vis de ça, parce que je vous l'ai dit à la base, elle était pas, elle n'a pas eu d'éducation scolaire vis-à-vis, enfin, précisément, ou même culturellement, elle a pas, voilà quoi, elle n'était pas trop, comment dire, posée sur le, voilà, elle a pas eu de développement vis-à-vis de l'éducation scolaire ou des choses comme ça. Elle est très terre à terre, ma mère, hein. C'est ses enfants, sa vie de femme, voilà. Mais là, elle, par contre, elle est, oui, elle a été agréablement surprise. Voilà. Et aujourd'hui, tu penses qu'on est seul dans l'univers? Jamais de la vie. Ce serait un gâchis avec tout ce qui a été découvert depuis 95. Toutes les exoplanètes, tout ce qui est découvert, les étoiles, notre galaxie, et juste notre galaxie, c'est un truc de malade. Donc l'univers entier, non, c'est impossible qu'on soit seul. C'est complètement impossible. Par contre, il y a peut-être une chose, je ne sais pas si après là, avec les débatteurs ou même avec les gens qui sont sur le chat là ce soir, je ne pense pas que le phénomène, que les ovnis qu'on voit soient spécialement extraterrestres.
Moi, à mon avis, vu comment ils gèrent l'espace et le temps, vu ce que j'ai ressenti à ce moment-là, à mon avis, il y a dimension et dimension. À mon avis, on partage peut-être euh, cette galaxie avec eux, et je pense qu'ils sont peut-être, eux, à d'autres vibrations, d'autres dimensions, et qui peuvent interagir entre leur dimension et la nôtre. À mon humble avis. À mon humble avis. Parce que si c'était extraterrestre, on part du principe que c'est extraterrestre, on verrait des vaisseaux arriver sur Terre avec tous les satellites espions qu'on a dans l'espace, juste dans l'atmosphère, dans la stratosphère, avec tous les satellites espions américains, russes, ce que vous voulez. Un vaisseau qui arrive, qui fasse 6 mètres de large, ou 500 mètres ou 1 kilomètre de large, il les verrait interférer, on les verrait rentrer dans notre atmosphère. Ça se verrait quand même. Ça dépend Même s'ils vont à une vitesse incroyable. Ça dépend quelle technologie ils emploient pour rentrer dans. Alors ils ont quoi? Ils ont. Alors, c'est pour ça que moi je me dis quelque part, oui, ils ont peut-être accès à l'espace, voilà, parce que comme tu dis, ils sont en avance. Mais je pense qu'ils interagissent avec nous d'un plan peut-être supérieur ou inférieur, mais sur dans la même galaxie ou sur la même planète. À mon humble avis. Il y a des gens qui pensent aussi que c'est nous, mais du futur, en fait, qui voyageront dans le passé. Il y a des gens qui pensent ça aussi. Il y a plusieurs possibilités, en fait, à imaginer. Oui, c'est pour ça qu'il n'y aurait pas... C'est pour ça la raison... Oui, alors, le côté futur, ça permet de justifier, en fait, comme quoi ils n'ont pas d'interaction avec nous, parce que justement ils viennent du futur, ils ne peuvent pas interférer, parce que ça pourrait détruire notre avenir, ou détourner notre futur. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Pourquoi pas, oui. C'est une hypothèse, après, ça vaut ce que ça vaut. Oui, c'est une hypothèse. Oui. Bah écoute Sam, on aura l'occasion d'en débattre justement après. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer et nous relater ce que tu as vécu avec ta sœur et ta mère. Donc merci d'avoir été présent. Tu restes avec nous. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on va juste se dire à tout de suite. Juste le temps de couper l'enregistrement. Un petit mot de la fin peut-être avant de partir, Sam. Ouais. Le mot de la fin. Si tu as une chose, un dernier message à faire passer, ça serait quoi? Je pense que nous sommes bien... que le phénomène, ce qui s'est passé... comment dire, on est vraiment de triste rien du tout sur cet univers. Voilà, le phénomène m'a rappelé que nous étions vraiment des microbes sur une pierre au bord de la galaxie et microscopique à travers de l'univers. Et en fait, c'est ça nous rend très humbles, très très humbles. De la condition humaine dont nous faisons partie. Ça nous remet à notre place et c'est pas complètement. Didier, je te jure que là, moi on ne comprend pas tout aussi, on peut pas tout comprendre aussi, et ça quelque part ça non, mais il y a rien ça peut donner le vertige aussi de se rendre compte de toutes les choses qu'on ne comprend pas. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de partager ça avec nous, et ça sera diffusé sur MDD Radio, et je te remercie, je vous dis à très bientôt en tout cas. Et merci Jazz et Zeta pour la présentation. Merci à tous. Merci Sam. MDD Radio, c'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. Oh yeah. C'est ça. On peut se détendre.